vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes prêts ou bien que votre rentrée s'est bien passée aussi, parce que normalement cette vidéo devrait sortir le 3 d'après mon calcul, et surtout si j'arrive bien à poursuivre mon programme, normalement cette vidéo devrait sortir le 3 septembre. En vrai, ce n'est pas la question, donc vous êtes sans le savoir que le fameux jeu Pokémon Go a fait son entrée en France durant cet été. Du coup ça m'a donné quand même pas mal d'idées et du coup j'ai proposé sur ma page Facebook de vous faire une petite série Pokémon, mais évidemment revisitée. Voilà, ce serait juste pour faire les petits personnages, ce serait pas vraiment très intéressant, voilà, étant donné que je ne fais pas spécialement de personnages plus que ça. Et du coup je le revisite à ma manière, et vous savez très bien que j'adore revisiter les cupcakes, donc aujourd'hui je vous propose un cupcake Pikachu. Donc évidemment je ne sais pas si je vais faire la série parce que j'ai plein d'autres tutos de prévus. Après si celui-là vous plaît vraiment beaucoup, je verrai par exemple pour faire un tuto Pokémon par mois, voilà, je ne sais pas encore parce que j'ai quand même pas mal de tutos de prévus. Enfin je vais arrêter de parler, j'espère qu'il vous plaira et du coup je vous souhaite bon visionnage. Donc pour réaliser ce cupcake, vous aurez besoin de fimo, caramel, tournesol, rouge indien, de Prémo écru, de différentes lames, d'un pinceau, de la farine, d'une brosse à dents, d'un tuning tool, d'une aiguille, d'un cure-dent, d'un moule base de cupcake, donc celui-ci provient de chez la petite épicerie, des pastels secs pour donner un effet cuit, et ensuite d'une chantilly avec la douille et un clou si vous voulez l'accrocher. Vous commencez par mettre de la farine dans le moule en plastique. Donc si je mets de la farine, c'est pour éviter que la base colle au moule, voilà, pour pouvoir démouler beaucoup plus facilement. Donc là vous faites votre base normalement, vous enlevez l'excédent, vous moulez bien. Et ensuite on va passer au muffin, donc pour ça vous prenez de lait cru, vous enlevez les petites poussières, voilà. Et ensuite vous venez texturer avec votre brosse à dents. Regardez bien que ce soit la même taille aussi. Une fois fait, vous venez donner un petit effet cuit, gâteau, voilà, avec des pastels secs. Donc je vais appliquer avec un pinceau. Ensuite vous allez le démouler et le mettre au four à peu près 10 minutes. Ensuite on va s'occuper des oreilles de Pikachu, donc pour ça vous reprenez du jaune tournesol que vous allez aplatir avec votre rouleau. Je vais utiliser une lame souple et en fait je vais faire des arcs de cercle comme ça à peu près. Et ensuite vous allez couper les bouts en pointe, donc ça c'est parce que ce sera beaucoup plus simple pour mettre de la chantilly. Ensuite je viens appliquer au doigt, c'est très important, de la pastel noire, parce qu'en fait ça évitera que ça s'en mette partout, voilà tout simplement. Ensuite, je vais reprendre mon cupcake qui était au four, je vais faire 2 petits boudins couleur caramel et je viens les mettre en parallèle derrière. Donc voilà, ça c'est pour faire comme dans le dos de Pikachu en fait. Ensuite, on va s'attaquer à la queue, donc vous reprenez encore du jaune tournesol et ensuite vous allez faire un petit dessin avec votre dotting tool. Donc déjà, j'ai coupé un peu l'excédent. Voilà, et en fait je viens d'abord faire les marquages pour être sûr de bien couper au bon endroit et pour être sûr que la forme me plaise. Ensuite je vais enlever quelques marques un peu avec ma lingette. Et ensuite je vais prendre des pastels couleur caramel, donc toujours appliqués au doigt pour mettre au bout de la queue. Donc attention de bien faire les deux côtés, hein, c'est important. Et vous allez mettre les oreilles et la queue au four. Une fois que la queue et les oreilles sont cuits, vous reprenez la queue. Et en fait, dans votre base de cupcake, vous allez faire un petit trou. Vous allez voir, je vais m'aider d'une aiguille pour enlever le surplus. Donc là, j'avoue, je crois que je me suis quand même un petit peu compliqué la vie. Parce que dedans, vous allez remettre un petit peu de fimo pour pouvoir mettre bien la queue. Donc là, je tiens à rappeler encore une fois que la queue est cuite. Ensuite, vous remettez au four et vous faites 2 petites boules rouges aussi que vous allez aussi mettre au four. Et une fois cuit, vous allez mettre de la chantilly, vous allez mettre vos oreilles.
vos 2 petites boules rouges pour faire les joues. Et une fois sec, vous pouvez vernir pour un résultat éclatant et votre Pikachu est terminé.